Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un projet scrap un petit peu particulier et on va faire quelque chose qui change des pages de scrap au format 30-30 puisque je vous propose de réaliser cette fois-ci une page ou une décoration plutôt en scrapbooking avec un tambour à broder. Pour cela, vous allez avoir besoin du coup d'un tambour à broder et vous pouvez utiliser simplement une partie du tambour, les deux parties ne seront pas nécessaires. Pour cette vidéo, je vais utiliser en grande majorité mon kit de chez Ripkit du mois de janvier et je vais également utiliser quelques petits papiers ou embellissements du mois de décembre. Pour commencer, j'ai pris les mesures de mon tambour à broder. Je suis venue donc tracer le contour avec un crayon à papier sur un papier, puis je l'ai découpé et enfin avec de la colle blanche, je suis venue coller tout ça. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu et si c'est pas parfait dès le début, pas d'inquiétude, on reprendra tout ça avec un cutter un peu plus tard. Donc j'ai choisi un papier du mois de décembre pour le fond. Maintenant je vais venir sélectionner un papier pour le devant et je vais prendre ce magnifique papier bleu qui vient du kit du mois de janvier. Et je vous avais dit dès le début, dès que j'ai ouvert mon kit, que c'était mon papier préféré. Donc j'avais vraiment très envie de l'utiliser. Aujourd'hui, je vais faire une petite déco d'une photo que j'aime beaucoup, que mon chéri a pris. C'est une photo de moi et mon chat. En fait, je suis de dos en train d'écrire et mon chat est juste à côté de moi en train de regarder par la fenêtre. Et j'aimais vraiment beaucoup cette photo puisque j'ai un chat très curieux qui aime énormément venir avec moi dès que je fais quelque chose. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Je le trouve trop mignon quand il fait ça. Et du coup, j'avais envie de faire une petite déco. Puis vous savez très bien toutes et tous que je suis gaga de mon chat. Je suis venue du coup coller mon papier qui sera sur le devant et ensuite avec de la mousse 3D, je suis venue consolider un petit peu le milieu. La base est terminée, il ne nous reste plus qu'à décorer. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des petits messages la semaine dernière, etc. Parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu absente. Premièrement, du coup, j'ai dû aller en région parisienne pour le travail. J'y retourne fin du mois, mais j'essaierai quand même de vous prévoir une vidéo à planifier. Là, j'avais vraiment pas le temps de le faire. Donc c'est vrai que vous avez eu une semaine sans vidéo. Et ensuite, j'étais malade. J'ai eu, rien de trop grave, mais un bon rhume qui m'a mis bien KO. Et j'avais pas du tout envie de faire du scrap, j'arrivais à peine à rester assise sans avoir la tête qui tournait. Donc voilà, c'était pas l'idéal. Maintenant ça va mieux. Je n'ai pas rescrappé cette vidéo que vous voyez date d'un petit moment, je l'ai faite il y a un petit moment déjà. Mais je ne saurais y retourner normalement dans pas longtemps. Pardon. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui me dérange encore une fois, je me retrouve avec pas assez de photos. Le kit du mois de janvier est magnifique, il est hyper coloré, hyper fleuri. Je vous l'avais dit, vraiment, je l'adore. Mais là, j'ai pas beaucoup de photos en fait, pas forcément qui iraient avec, mais j'ai juste pas beaucoup de photos du mois de janvier. J'ai rien fait de bien intéressant, bien particulier. Et les mois qui suivent non plus. Enfin, je me rends compte que j'ai scrappé un petit peu de photos du mois de février, mois de mars, j'ai pas grand chose non plus. Donc je pense que je vais essayer de faire avec ce kit là du coup peut-être un mini album et reprendre de très vieilles photos de famille que j'ai et qui traînent depuis un petit moment. Enfin voilà, je pense que je vais pas scraper des photos très actuelles parce que j'ai pas le contenu nécessaire du coup pour aller avec mon kit. Aussi, si vous vous posez des questions par rapport au kit de février, alors je ne vais pas le recevoir rapidement. Cette fois-ci, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est vrai que les dernières fois, j'avais toujours un petit peu de retard, un petit peu de soucis. Là, on a reçu des mails de la part de chez Ripkit. Le kit du mois de février n'est plus un kit exclusif, donc ils ont collaboré avec certaines marques, notamment la marque Pink Fresh Studio. Et avec les intempéries au Texas et
Oui, les intempéries au Texas. Il y a eu du coup énormément de leurs paquets qui sont restés bloqués. Également, la marque Print Fresh Studio n'avait plus assez d'éléments pour les envoyer, ce qui fait que théoriquement les kits sont envoyés à la moitié du mois. Là, le kit de février est parti fin février. Il est parti vraiment tard, donc l'équipe HipKit s'en est excusée. Ils nous ont dit qu'ils nous avaient rajouté un petit truc à l'intérieur pour s'excuser également. Donc le mois de février risque d'arriver vraiment super tard. Là-dessus, du coup, j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Je suis pas hyper impatiente parce que, comme je vous disais, j'ai quasiment pas scrappé mon kit du mois de janvier. J'ai fait que 2 projets avec. Donc voilà, ça me laisse un petit peu de temps, mais pas d'inquiétude si vous ne voyez pas une vidéo d'ouverture de mon kit du mois de février. Je ne risque pas de recevoir tout de suite. Comme je vous disais, du coup, avec un petit cutter de précision, je suis venue refaire bien proprement les angles de mon tambour à broder pour que le cercle soit bien joli. Ensuite, vous le voyez, j'ai utilisé des die cuts, des chipboards, des petits éléments. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a vraiment de la dimension sur ce projet, puisque comme on a un papier de fond et un papier devant, on peut s'amuser avec de la mousse 3D, coller des éléments sur le devant, sur le fond, etc. Ça m'a d'ailleurs beaucoup fait penser à ce que je faisais quand j'étais plus petite à l'école, quand on faisait des petites pièces de théâtre et qu'on faisait le décor pour des marionnettes. Je me souviens que j'adorais faire ça et on faisait un peu comme ça, on mettait plein d'éléments sur le devant, sur le fond, etc. Cette petite décoration du coup sera très fleurie et avec des couleurs assez girly, pas mal de roses, pas mal de fleurs, comme je vous disais, des papillons, etc. Moi, je l'ai faite pour le plaisir et pour mon atelier, donc je m'en fichais un petit peu. Après, vous pouvez tout à fait la décliner pour une naissance, pour un anniversaire ou pour faire une décoration peut-être sans photo même, juste pour une décoration d'intérieur. N'hésitez pas à revisiter ce que je vous propose puisque je pense que ça peut être super sympa de détourner l'objet du tambour à broder en scrapbooking. Ensuite, j'ai utilisé l'alphabet du mois de janvier pour écrire Audax, puisque c'est comme ça que mon chat s'appelle. J'ai ajouté 2-3 derniers petits éléments, des petits die cuts encore une fois. Et ensuite, il me semble que ce sera tout. Comme vous le voyez, au niveau de l'accroche de mon tambour à broder, il y avait déjà un fil, mais j'ai décidé que j'avais envie d'en faire quelque chose un peu plus pendant, donc j'ai utilisé du ruban pour former une boucle et ensuite créer un joli nœud. Rien de bien compliqué, c'est un projet qui est hyper facile à réaliser, très accessible et que vous pouvez également faire réaliser à des enfants si vous en avez et que vous avez envie de faire un petit peu de scrap avec eux. Ça peut être vraiment super sympa. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis bon scrap à tous et puis à la prochaine.